Salut les gars, petit concept assez connu sur le YouTube français, mais c'est juste une petite montante. J'avais envie de me faire une petite montante, j'ai vu que pas mal de personnes en avaient fait, je trouve ça trop cool. On va commencer doucement, on va se lancer plusieurs spins à 1 euro, puis on va essayer de monter progressivement le plus haut possible. Allez, c'est parti. Ok. Allez, ce que je vais faire, c'est que on va même commencer à aller à 2 euros, évidemment, comme ça, en fait, ça montera un petit peu plus vite, hein, les steps. On joue à 2 euros, c'est parti. Je les lance toujours qu'un par un, je pense que c'est mieux pour expliquer. Parce que vraiment, le but, c'est de faire du contenu fun, mais quand même qu'on apprenne des choses, évidemment, c'est cool. Ouais, ce qui est cool là, c'est que avec le petit x3, si on le gagne, pas besoin d'aller jouer les 4 euros, hein, sinon on aurait joué le 4 euros. Mais là, on va passer direct en 5 euros, hein, sinon. C'est ça qui est cool. Bon, on va limp ça. On a dit qu'on limpait toutes les mains suitées. Ok, super flop pour nous, ça avantage notre range. Et en plus, ben, on a un tirage flush. C'est bête, ça fold. C'est nickel. 10 et 4, je vais fold. Évidemment. Je pense qu'il est cool ce concept, hein. Je le vois sur pas mal de personnes qui le font, ça se fait beaucoup en France. Je trouve ça vraiment cool comme concept. Alors je vais pas en abuser parce que j'ai pas envie de lancer 28 concepts parce que ça j'aimerais bien réussir un jour une belle montante, mais c'est vrai que c'est un concept cool à te faire de temps en temps, une petite vidéo comme ça. C'est agréable quand on va te... Bon, c'est sympa parce que tu montes de rien et tu peux espérer et vous pouvez essayer de votre côté à condition, bah, non, vous jouez comme vous voulez évidemment, mais surtout je conseille d'essayer de, de jouer le plus sérieusement possible pour espérer quelque chose. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'avec 1 ou 2 euros, vous pouvez vous amuser à tenter une montante, quoi. C'est ça qui est cool. Là, je pense qu'on va direct 3 bêtes. Je me vois pas de jam direct. Je vais 3 bêtes un peu cher, on est hors de pause quand même. Et on va espérer se faire call ou qu'il fasse tapis. Et il fold. Bon, ok. 10 et 6. Bon. Est-ce que c'est pas le bottom? Ils sont que 16 dips. Je change et fold. 25 dips, je leur open. Certes. Mais là, non, je pense que c'est un peu le bottom. Peut-être 20 dips aussi, mais 16 dips, ça me semble un peu juste. Ok, il open 2.5x, c'est pas très rassurant. Je sais pas si je me vois pas trop fold, j'ai une main suitée quand même, ça joue bien quand même. Même si c'est pas ce qui joue le mieux, mais bon. De toute façon, on va pas tenter un bluff là, on va voir, hein. Enfin, pour l'instant, du moins, on verra avec les turns. Ouais, la river. On n'y touchera pas, ce serait dommage juste s'il a roi valet ou un truc comme ça, mais de toute façon, on va pas tenter un bluff là. Et il a probablement l'as, ou quelque chose du genre, hein. Ça m'étonnerait que ce soit un bluff river. Je pense qu'il voit que j'ai rien. Et du coup, il essaye de miser petit son as. Là, je vais open. Bah, je vais pas open, je vais limp, pardon. Tranquille. Et il jam. Ok. Ok, les as. Entre les dames et les as, on est chanceux. On va open classique, hein. Pas de questions à se poser. On espère qu'il va se passer il va avoir un peu d'action. Et non. On n'est pas chanceux là-dessus, on est chanceux sur les mains, mais pas sur les situations. C'est pas grave. 4 et 7, ça dépend du sizing, mais si le sizing est petit, on va défendre. 2.5, c'est le sizing standard. Cependant, il est très passif, hein, donc on va call évidemment, mais on va être très méfiant. On va être très méfiant sur ce flop-là. Je pense que ça va être directement fini pour nous. Et ça l'est déjà. C'est pas grave. Faut bien voir le profil des gens, c'est important, hein, parce que ça nous permet de... Ouais, juste là, on l'a vu dans une ancienne vidéo que 8 et 7, on aimait bien le limp, on pouvait le jam, mais le limp était cool aussi. Ouais, il faut faire attention, parce que là, quand on voit qu'il fait 2.5, alors que depuis tout à l'heure, il est très passif, c'est quand même un signe important. Là, on va se bête. Je pense que c'est intéressant. Il va pas nous raise beaucoup de combos. Et on va faire fold pas mal de mains. Et on a quand même une gut shot. 2 over sur le 5 et le 4. Vu qu'il a rarement la dame. Donc c'est plutôt cool. Plutôt cool. On a toujours de l'équité quand on se fait call. Quasiment. Et on a toujours un petit peu d'équité. Mais des fois, on en a même vraiment pas mal. Quand on se fait call. Et on se fait pas call tant que ça. Donc puis ça overfold un petit peu aussi. Donc tous ces petits paramètres font que ça devient intéressant. Avec Dame 7, je pense là on va tout simplement fold, hein, on va pas s'embêter à faire grand chose d'autre.
Et là, on va jam. Je pense qu'il n'y a pas d'autre move. On va pas s'amuser à jouer un coup post-flop hors de pause 7 deep. Donc on va jam facilement et on va pas se poser de questions. Ça fold, tant mieux pour nous. On espère un bon spot. 2 et 7, ce sera pas celui-là. À 2 et 10, ça ne sera pas celui-là. Mais peut-être un walk, hein, vu comment il était passif, peut-être. Après, des fois, c'est juste les cartes. Hein. Des fois, ils sont juste pas forcément passifs. Hein. De toute façon, il y a des notes de toute façon qu'on prendra qui sont pas bonnes. Si évidemment il a des mauvaises cartes depuis le début, évidemment qu'il est passif, mais c'est juste qu'il peut rien faire. Et là, on va call, on va voir s'il a des bonnes mains. C'est son premier jam. Valet 9, non, comme quoi il prend tout. Hein. Il prend tout et nous, on va peut-être le perdre. Et on va le perdre, c'est dommage. Mais non, mais son shove est bon, hein, donc ça, il n'y a pas de souci avec ça. C'est tranquille. On va s'en relancer, hein. De toute façon, on va essayer au moins d'avancer quelques étapes. Hein. On va pas s'en jouer qu'un. On va essayer de se monter une petite étape au moins ou deux. Pas juste un spin et c'est fini. C'est parti. Ok, là l'avantage c'est qu'encore si on gagne, on monte directement en 5 euros et ça fait plaisir. Bah là on va pas défendre. Bah, c'est même pas une défense. Hein. On va même pas compléter, pardon. Ni 3 bêtes. On joue très peu de mains en SB en vrai. Hein. Surtout quand il y a un open. Hein. Je parle surtout quand il y a un open. Quand il y a un open, on joue très peu de mains. Faut vraiment faire attention à pas trop en jouer parce que c'est vraiment les spots les plus difficiles. Hein. Vous perdez un max de V à jouer des spots là. Donc faut vraiment pas abuser du nombre de calls que vous voulez faire, ni le nombre de 3 bêtes, etc. Je sais que c'était un de mes plus gros leaks au départ. Tendance à toujours vouloir croire que je pouvais faire quelque chose dans SB. Alors que la plupart du temps, on va pas se mentir, hein, il y a vraiment juste rien à faire. Juste les spots sont archi compliqués quand vous arrivez post-flop. Et surtout, vous êtes toujours perdu dans le spot en fait. Et surtout, si on est 3, c'est encore plus difficile. Vous pouvez pas prendre de la value parce que vous êtes toujours premier à parler. Et vous retrouvez toujours à vous faire bluff, etc. plus facilement. Bref. Je retrouve avec Roi 9. Qu'est-ce qu'on va faire avec Roi 9? Bon, on va check back, je pense, il n'y a pas trop de doute. Je réfléchis toujours s'il y a peut-être un truc, mais là, c'est mieux de check back. Là aussi, on va check back. On va pas s'amuser à bluff sur ce board. Même si c'est bizarre qu'il ait passé bête, hein, quand même. C'est assez surprenant, ça doit pas être un joueur régulier, du coup, je suppose. Parce que la plupart des joueurs réguliers, c'est bête sur ce genre de board. Et River, il fait rien. Peut-être qu'il a un roi, il a envie de l'amener au showdown, mais on a quand même un bon roi, donc on va espérer. Et il a fait le 7 River. Bon, ok, mais il a même pas bluff en plus. C'est intéressant, il bluffe pas, on voit qu'il bluffe pas en fait ce mec. Là, on peut le noter pour plus tard. Il peut bluff turn, il peut bluff flop. Alors, au moins c'est bête, hein, c'est bête bluff, mais... Et là, il le fait jamais, c'est intéressant de voir ça. Là, on va jam, on l'a vu tout à l'heure qu'on pouvait prendre celui-ci. Tout à l'heure, dans une autre vidéo plutôt. C'est juste de tourner dans la même journée, donc évidemment. Je repense à ce spot où on avait vérifié et on pouvait prendre ça, on pouvait prendre Dame Valet aussi. On avait dit très rarement, mais c'est un combo qu'on pouvait prendre. On avait vu quoi? On avait vu qu'on pouvait prendre As-X, As-2, As-3, As-4, As-6 et 2-2, 3-3, 4-4. Voilà, on s'en rappelle. Et on avait même vu qu'il y avait, si je ne me trompe pas, Roi 6 suité à 2% du temps. On ne le prendra jamais celui-ci, mais bon, c'est quand même important de noter. Donc, pour lui, on va noter bluff pas. Je mets toujours des points d'interrogation. J'attends toujours d'avoir plusieurs occurrences pour me le valider. Donc, dès que j'ai quelques petites infos, je note. Et si je vois qu'à chaque fois il le fait pas, on va 2-3 fois, c'est bon. Là, il limp. Le but, ça va être de tout mettre. Je pense que l'ISO tier stack va être bon ici. On va partir sur du 5.5, à peu près tier stack. Hein. On n'est pas très précis. Ouais, on aurait pu mettre même 5 blindes. Bon, 5.5, ça changera pas grand-chose. En fait, l'ISO tier stack, ça permet de plus souvent se faire call que quand on jam. Et donc, plus souvent créer des pots contre des mains random en face. Parce que d'habitude, ça aurait fold plus facilement. H8, bah là, 10 dips, on va shove. Tout à l'heure, c'était le cas pour 14 dips, c'est ça que je parlais. Où on avait valet 10. Mais là, on augmente évidemment notre nombre de combos qui vont shove, évidemment. Moins on est deep. As-10, ça va être un jam aussi. Allez, on espère que ça colle moins bien. Et non.
Valet 5. On va rien faire, à mon avis. Hein. Si ça open, je pense qu'on va fold. Ça aussi, il faut faire attention. En big blind, contre un open bouton, bon là c'est un limp, contre un open bouton, il est important de ne pas trop défendre. Alors certes, il faut défendre toutes les mains suitées, surtout 25 dips, mais plus on descend, quand on arrive 13-14 dips, il faut faire très attention à pas avoir tendance à vouloir trop call. C'est vraiment un truc que j'ai trop fait aussi, mes lips au début, à vouloir trop call, donc encore une fois, hein, bosser ses ranges, etc. C'est toujours important. Bon là, pour l'instant, les mains qu'on a eues récemment ne nous ont pas aidé, on n'a pas grand chose à faire. Ouh là, c'est intéressant de voir ce qu'on a vu là. On va revoir le spot dans quelques secondes. La lim call dame de suité, c'est ça? On va voir. Lim call dame de, on le note, hein. Lim call dame de suité, 7 deep. Intéressant quand même, hein. Le move est assez spécial. Nous, on va jam as-2. Assez spécial de lim call. Mais lui, il a jam quand même roi dame, hein. Il a jam quand même relativement strong. Donc c'est intéressant. Souvent, quelqu'un qui bluffe pas, c'est quelqu'un de passif. Donc, est-ce qu'il a tendance à être passif? On ne sait pas, on va voir. Il bluffe pas tout à l'heure, on a dit. Alors, on n'est pas sûr de notre note, mais là, on va surtout pas tenter un truc, encore moins quand on a cette info sur lui. On a l'intuition qu'il est peut-être passif. Là, pour l'instant, il nous montre un peu le contraire, mais on va voir si ça se confirme durant le HU. As-5, on va jam. On n'a pas beaucoup de post-flop pour l'instant. As-valet, on va call si jam. On n'a pas eu la bonne rencontre, mais ça ne saurait tarder. On a beaucoup de modes main, par contre, ça faut. C'est quand même le cas. On pourrait lim trap. Si je vois que le mec est très aggro, alors peut-être qu'il l'est. On ne sait pas trop, là on n'arrive pas trop à le cerner pour l'instant. Mais par expérience, ils ont tendance à pas jam, par exemple, des mains qui devraient, comme des dames 2 off, qui pourraient, mais là ils le font pas, alors on va se méfier. Là, on va pas le raise. Même si on pense qu'il bluffe pas, mais il a l'air quand même aggro, donc peut-être il bluffe en fait. Et surtout sur ce board, tout à l'heure, il a ses bêtes, donc là, on va juste call tranquillement. On va voir la turn. Il nous met un deuxième parpaing. Bah là, je pense qu'on va juste call et attendre river. River, je sais pas si on reprend le lead, je pense pas. Mais j'ai peur qu'il check back en fait, c'est ça qui m'embête. J'ai peur qu'il check back un valet, et donc je préfère essayer de prendre la value. Parce que s'il check back un valet, et je pense pas qu'il va mettre un troisième barrel en bluff. Et s'il check back un valet, c'est un peu triste quand même. Donc on n'a pas trop le choix. Allez, roi 6, on va call, s'il jam. Allez, faut que ça le fasse, cette fin de game. C4, on va fold. Valet 4. Valet 4, on va fold aussi, hein, on va fold aussi. Allez, hein, on reste focus pour cette fin de game. Valet 3, on va pas le put. Je réfléchis quand même, hein, mais Valet 3... On pourrait regarder Nash, mais je pense Valet 3, on n'y est pas. Valet 3, je pense pas qu'on y soit. Valet 4 peut-être. Valet 3, je pense pas. Roi dame, on y sera si jam. Il a l'air de tank. On espère qu'il a moins bien. Il va beaucoup moins bien. Allez, on espère que ça va tenir. Un petit peu de réussite. Super. Et on va passer au spin à 5 €. Ça fait plaisir. Ça régale. Bon, je pense qu'il est temps de passer au spin à 5 € du coup maintenant. Maintenant qu'on a réussi celui à 2. Bah, go, passer à celui à 5. Hein. Il n'y a pas de raison. Allez, c'est parti. Je connais personne encore. Évidemment, ça va être souvent le cas de toute façon. On passe à 15 €. C'est super parce que là, du coup, on pourra tenter un à 10 € si on le gagne, encore une fois. Et bah, on aura les 5 € d'avance. Et comme ça, on sera sûr de ne pas être perdant sur cette petite montante. C'est super. C'est super. Bon, là, on check back. Il check vite hein, sur ce flop quand même. Hein. Alors qu'il devrait le c-bet. Ça me donne presque envie de bluff du coup. Il a l'air pas intéressé. Il recheck vite sur Adam. Sur Adam, c'est une carte qui l'avantage aussi, mais c'est une carte qui peut lui faire peur. Cependant, on n'a pas beaucoup d'équité en fait. Quand on est call, je pense que j'ai quand même envie de le bet.
en 2 barrels pour voir s'il fold un 4 ou un 6 ou autre chose. Et river, bah, j'aurais arrêté tout simplement, hein, je serais pas allé plus loin. Je pense que 2 barrels est intéressant. Alors c'est sûr que c'est vraiment pas des cartes qui sont dans ma range. Cependant, il check super vite. Il a pas l'air intéressé par le pot. Soit il a un petit draw, une gutshot ou un truc comme ça, soit il a un 6 ou un 4 qui va lâcher la plupart du temps, du moins. Donc c'était l'objectif, hein, lui faire fold un 6 ou un 4. Après, s'il a un as ou une dame, jamais je lui fais fold. De toute façon, c'est pas l'objectif. Je vais pas lui faire fold de tout, surtout avec mes 2 petits barrels. Mais voilà, c'est bien, on a pris un petit pot. Ok, I3X, intéressant. Lui, il a passé bête tout à l'heure. Je pense qu'on est quand même assez sûr que ce soit 2 joueurs. Ok, 2 joueurs amateurs. 3. Des fois, il faut se méfier les 3X, mais là, il a 3X fold, 3X bouton et fold. Et on était 22 deep. Je crois qu'il était 22 deep. L'autre, quand il y a un limp en SB, on peut toujours jam. En big blind aussi, encore plus, presque en big blind. Avec un as, hein, évidemment. Et 15 deep, 16, 17, même jusqu'à 18 deep, on peut y aller. Parce que voilà, on récupère toujours 3 blindes à chaque fois. Surtout en big blind, parce qu'on est sûr qu'encore les ranges sont plus faibles. Par exemple, là, je vais jamais jam, par exemple. Parce que les ranges sont pas plus faibles, on sait pas ce qu'ils ont. La range, elle est complète, donc on va faire attention et on va fold. C'est difficile à jouer 13 deep, ce genre de spot. On pourrait le A5 le jouer, hein, mais ça va être compliqué à jouer. C'est vraiment des trucs des mains où j'ai du mal à jouer. Et quand on se fait jam, on est obligé de fold 100% du temps. Et on va pas faire beaucoup de V à jouer ces mains-là si peu deep. Ici, on va call quand même. On a une main quand même pas terrible, hein, mais facile à jouer, on va dire. Après, on reste hors de pause. Donc, faut faire attention. Encore une fois, on se méfie. SB, se méfier, entre guillemets. Donc, bon, bah là, on va se méfier, on va faire attention. Bon, une bébé, évidemment, on va la call avec notre 5 et 6. Mais on va faire attention. En plus, tout à l'heure, il avait été passif. On va voir le sizing qu'il prend. Une bébé, c'est embêtant. Euh, si on joue encore les 5 et les 6, ce que je pense, je pense que le call peut se tenir, mais on va call. C'est embêtant. Je pense que le fold se tient aussi. Et ouais, il bluffait pas. Bon, il value pas beaucoup, hein. Il value pas beaucoup. J'ai pas trop de notes à prendre là-dessus, mais j'hésite. Je pense turn, je peux fold. C'est juste, c'est embêtant de mettre. Parce que je dois call un dans 7. Je pense le call, ça va en vrai. Le call me va parce que je vais prendre un petit peu des sous si je touche aussi. Donc ça me va, mais c'est pas si incroyable que ça de call. Le fold pouvait se tenir, donc je sais pas. Je pense que c'est un peu la même EV de call ou de fold. Et là, à mon avis, bon, là par exemple, là je pense qu'il y a typiquement une main qui aurait du bluff. Je pense qu'on est toujours devant, mais on n'a pas de value évidemment. Donc on va voir, hein. Je pense qu'il a roi et quelques ou un valet. Oui, pardon, je pense pas qu'il ait roi et quelque chose parce que. Quoique si, il pourrait en vrai. Mais souvent, il va les shove préflop ou les open. Mais là, je pensais qu'il avait une main à bluff. Encore son valet. Encore de temps en temps, il est bon, mais il peut bluff, hein, son valet. Comme ça, il me fait fold des dames si j'ai quelques dames, si j'ai quelques rois. C'est toujours ça, hein. Et sur un beau sizing, il peut me faire fold, voilà, 4 et 3 par exemple. Donc ça peut être aussi intéressant, hein, de son côté. Ça se vaut, c'est vrai que valet 2, c'est la limite, mais une dame, il faut pas la bluff, mais un valet, je pense qu'il. Bah, une dame, pardon, il a touché, mais un roi, il faut pas le bluff, surtout. Un as non plus, mais un valet, je pense qu'il peut le bluff. Surtout valet 2. Ouais, surtout valet 2, en fait. Ouais, surtout valet 2. Valet 10, pourquoi pas, il sera devant tous les autres valets. Là, valet 2, je suis moins sûr. 9 et, 8 et 6, non. Merci, on va pas le prendre. Ouais. Je réfléchis, valet 2, mais je pense valet 2, non. Comme ça, parce qu'en plus, s'il bluffe et j'ai un valet, il va me le faire fold 100% du temps. Il s'évite un split, c'est intéressant aussi. Il peut me faire fold des dames, des rois. Pas des dames, juste des rois. Je sais pas. Ouais, c'est vrai que du coup, vu qu'il y a la dame sur le board, il va pas me faire fold tant. C'est un spot complexe aussi, hein, de savoir s'il doit bluff river. Parce il est aussi plein de R, moi, qui arrive river, là. Je sais pas. C'est super limite, en fait. C'est super limite. Mais j'ai l'impression qu'en fait,
mes hauteurs 10 et moins, je vais les prendre en bluff en fait. Donc pour lui, c'est pas très intéressant. Si je les prends en bluff, il va devoir toujours fold. Après, il va pas fold il va pas bluff avec la meilleure main. C'est complexe hein, comme spot, c'est assez complexe, franchement. Je sais pas trop s'il doit bluff. En tout cas, il peut. Mais c'est pas tant une erreur que ça en fait de pas bluff. C'est assez difficile comme spot. Bah là, je vais jam. Hein. Je vais pas me poser de questions. On va pas essayer de trap un mec, le mec en SB. Tant pis, s'il call, tant mieux, mais sinon tant pis. On n'a pas trop de réussite là sur les coups à tapis, mais c'est pas grave. Là, je pense pas qu'on puisse trap. Ça n'a pas trop d'intérêt. Il va pas call tant que ça et ça va pas être un bon spot. Ça va être trop chiant à jouer après. Si just call, ça va être chiant à jouer. Là, on va fold. Il chauffe dame 6. Ok, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça me va. C'est pas fou, mais ça me va. Je pense que je l'aurais. Je pense pas que je l'aurais pris à sa place. Mais c'est peut-être bottom, pourquoi pas. Allez, j'espère qu'on va se faire call avec As-Dame cette fois-ci. Ok, non, toujours pas. C'est pas grave, hein, on prend les blindes aussi, hein, c'est pas plus mal. Bah, Dame 6, bon là c'est différent parce que lui il a quand même beaucoup plus de blindes. Maintenant là je vais pas le prendre. Roi 6, j'aurais pris. Dame 6, non, pas dans cette configuration. Oula, il fold beaucoup là quand même, attention. Je sais pas ce qu'il avait, mais fold aussi peu deep, c'est quand même un gros fold. Et il fold là, ouais, bon. Faut le noter. C'est important. Et là, on va jam de notre côté. Pas trop de questions à se poser encore une fois. On est devant, on espère que ça va passer. On est mieux parti que tout à l'heure. Et ça passe. Ok, on va se jouer un petit HU 7 deep. Donc espérons que ça passe pour avancer dans cette montante. Valet 8. Valet 8, c'est un jam. Hein. Franchement, pas de doute là. Ok, ça fold si bien. Il a l'air de fold beaucoup hein, quand même. Hein. On a vu beaucoup de spots où il foldait, donc c'est intéressant. Là, on va call, on snap. Allez, il faut qu'il passe pour la montante. Allez, pas d'As, pas de 10, pas de 5. Super. Super hein, pour cette montante. Pour la première montante, on va bien monter justement. Et on va monter en 10 euros directement. On perd pas de temps. Ça fait plaisir. On pourrait monter en 15 direct en vrai. J'hésite. Je me tâte. Hein. Je me tâte à monter en 15. J'ai peur que... Je pense que les 15 ils vont pas tourner en fait. Et on tombe sur un reg. Je vais regarder hors caméra quand même juste la note que j'ai sur lui. Mais pas vous la donner parce que c'est... Ça veut dire que je l'ai déjà joué. Je veux pas qu'il ait forcément toutes les infos. Hein. Je me rappelle plus c'est qui exactement, mais je préfère qu'il ait pas toutes les infos s'il voit la vidéo. Ok, ok, je prends les infos. Ouais, je suis tout bon. Ok. Ok, ok. Mais ça va être intéressant aussi le jeu contre Reg. Je vais juste pas vous donner les infos que j'ai sur lui, mais sinon on va le jouer. On va jouer normalement. Hein. Il a pas de. Bah en fait on va pas donner plus d'infos. On va pas donner les infos que j'ai déjà maintenant. J'aime pas trop partager quand même les notes sur les joueurs que je joue régulièrement. J'ai pas l'impression que je joue régulièrement lui non plus, mais quand même. Là, j'hésite à prendre le à bet. C'est un play qui marche souvent en fait. C'est pas très académique entre guillemets, mais ça marche souvent. Je vais le prendre. Ouais, il a l'air de fold. Ok, bon. Il avait check vite, hein, donc peut-être c'est un signe. Ici, je vais open 3x. Peut-être sizing contre reg, ça me va. 9 et 7, je vais fold. Et oui, comme je disais, oui, je veux pas donner les infos, mais par contre, évidemment, hein, si on décèle des infos sur lui durant la partie, celle-ci, évidemment, je vous les transmettrai, hein, évidemment. Je veux juste pas donner les infos que j'ai eues sur les anciennes parties. Puis comme ça nous induit pas en erreur. Hein. Voilà. Ok. Bon. Lui, il a l'air de jouer super vite. Hein. À mon avis, c'est pas un joueur régulier. Il aurait ses bêtes certainement en plus sur le roi de 2 tout à l'heure. Cependant là, on va pas faire grand chose à part check. Et là, en fait, on va surtout pas tenter le bluff comme tout à l'heure. Tout à l'heure, il y avait beaucoup de mains qui allaient fold de son côté. Là, il y en a moins. Et c'est surtout que là, on serait déçu. On a quand même beaucoup d'équité, mais on serait déçu de se faire raise en fait. Là, on perd notre gutshot. On a un backdoor rocker. On n'a pas trop envie de se faire raise en fait. Donc là, on la joue tranquille la main. Et là, sur cette river,
Je pense que je vais call. Il a peut-être un 9 hein, qui est mieux que moi, mais il a aussi des 8 que je bats. Et c'est pour cette raison-là que je vais call. Roi 8. Il a aussi des 8 qui me battent, mais il a aussi il a quand même des 8 que je bats. Donc en fait, je le vois souvent avec un 8. Sauf que, bon, les 8, ok, il a comme moi en split. 8 et 10, bah, du coup, je suis devant. Il y a Roi 10, Roi 8, pardon, Roi 8, où il est devant. C'est le seul 8 où il est devant, sinon il est toujours derrière, en fait. Donc, c'est pour ça. C'est pour ça que je le prends. C'est ce call. Ouais, non, si, il y a plein de 8 où il est derrière. Hein, bah, du coup, 8 et 7, hein, si je me trompe pas, si je me rappelle bien. Ouais, 8 et 7, 8 et 10, 8 et 6. Bon, il y a pas mal de mains, on sait pas jusqu'à où il limp, mais... Là, pour le coup, on voit que depuis tout à l'heure, il joue rapidement. On l'a pas vu open, si je me trompe pas. C'est le genre de main que, dans les ranges, il faudrait 3 bet shove. Dans la réalité, si on 3 bet shove ça, on va se faire tuer, tout simplement. Donc, on va pas le prendre. Ici, on va fold. C'est intéressant, le HU contre le reg. Pourquoi pas en avoir un, mais on verra. Ça nous ferait bien monter dans cette montante. On n'est pas bien monté quand même. On est passé de 2 euros à pouvoir jouer. De quoi peut-être gagner 30 euros. On l'espère. Là, j'ai envie de compléter. J'ai peur que le reg, cependant, il comprenne que j'ai rien ou pas grand-chose dans ce spot. Après, j'ai quelques trappes de temps en temps. C'est la raison pour laquelle je vais quand même call. On peut trouver des trappes. Hein. Si on voit qu'un reg a tendance à trop jam VS2 limp. Et là, bah, directement, hein, je vais prendre la value s'il y a des 7 ou des 5. De toute façon, même si en fait ils vont call des trèfles. Alors certes, hein, là j'ai toujours quelque chose hein, dans ce spot. Je vais pas m'amuser à bluff comme ça, même 8 et 6, mais en fait la value elle est là, elle est maintenant en fait. Si je veux prendre 2 barrels de value, je suis obligé de le prendre maintenant évidemment. Donc là je suis obligé de commencer à prendre ma value. Alors le sizing peut-être on peut faire un peu plus petit, mais je pense que ça représente pas grand chose d'autre. En fait dans tous les cas, soit on a le 7, soit on a flush quasiment. Donc ça sert à rien de vouloir représenter autre chose. Là je vais jam tout de suite. On a vu que quand il impère rapide, il avait pas l'air intéressé par le coup. Et sinon, il open. Donc, bon, c'est pour ça. Là, on va jam direct contre le reg. Et on se fait call par A7. On espère que ça passe. Et ça passera pas, à mon avis. Hein, ça passera pas. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. On était bien dans ce spin. Moins de chance un petit peu, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, le play est bon. Donc après, pas grand chose. On peut pas s'en vouloir là-dessus. Ouais, dommage. Dommage, dommage, hein, ça met un peu fin à tous nos espoirs, surtout si jam là, ça va être chiant. J'hésite à call parce que je dois mettre 2 pour gagner 6, 6,5. Je pense que je dois call. Je pense que je dois call, ça m'embête, mais je pense que je dois call. Il me faut trop peu d'équité 34, je les ai c'est largement ce qu'il me faut. Ça passera pas. Ça passera pas. On va calculer le dernier spot, ça peut être intéressant quand même. Je vais sortir la petite calculatrice. On doit mettre 2 pour gagner 6,5. On va le faire le calcul de diviser par 6,5. Évidemment, il faut prendre en compte que il nous faut 30% d'équité, 31 presque, 30,7. On avait 34, après il faut prendre compte sa range. Mais je pense contre sa range, on les a aussi en fait. Hein. On peut regarder contre sa range en vrai, ça peut être intéressant. On va se faire ça avant de clôturer la vidéo. Du coup, pour vous expliquer précisément le spot, j'ai tout préparé. Dans ce spot, comment? On devait avoir 30,7% comme on l'a dit juste avant. Bon, déjà un truc, ce qui peut être intéressant, c'est de voir la range de push. La range de push, il est à peu près 8 dips, il est 7 dips, pardon, c'est ce qu'il faut se dire. Il va push, je pense, légèrement plus, vu que moi je suis pas 7 deep, on a des stacks asymétriques, donc il peut push légèrement plus, mais j'ai pris la range 8 deep, donc qui push encore moins que prévu. En fait, moi j'ai pris cette range-là, et j'ai pris aussi la range Nash, de push à 7 BB. J'ai fait un mélange des deux, donc bon, dans tous les cas, dans toutes les situations que j'ai faites, ça revenait un peu au même en termes de pourcentage. Donc, hop, je vous montre. J'ai mis la range ici, c'est cette range-là, qui est à peu près la même que je vous ai montré en rouge, plus quelques combos qui correspondent au push 7 deep. Et quand on fait ça, moi j'ai mis ma main de l'autre côté. En face, il y a ma main qui est ici, 9 et 4. Je vérifie bien que j'avais 9 et 4 off.
C'est ça, j'ai mis mon 9 4 off et je me retrouve, vous ne le voyez pas, je me retrouve avec, hop, 31,75%. Il me faut 30,7. Donc là, bon, le call est légèrement EV+, mais c'est quand même c'est un call qui est vraiment pas mauvais, quoi. C'est ça qu'il faut se dire, bah, c'est qu'il est même bon, mais on pourrait se dire: «Ouais, tu calls avec 4 et 9, tu fais nimp». Non, le call est bon. Alors certes, c'est pas le call qui va vous faire gagner le plus d'argent, mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est dès que vous êtes 3 deep, de toute façon, quasiment, vous pouvez tout call quasiment. Heu, Peut-être pas 2 et 3, mais ça sera 2 deep, mais surtout 3 deep, contre bouton. Si évidemment, hein, si, SB a fold, ça rajoute de la dead money, c'est important. Sans cette demi-blinde-là, le call ne serait pas bon. Donc voilà, parce qu'on devrait avoir 33% à peu près. En mettant 2, bah, 33,3% et on n'aurait pas assez. Donc c'est cette demi-blinde qui fait la différence. Voilà, c'est toujours intéressant aussi de voir le spot, de le «corriger» entre guillemets. Ça peut être toujours intéressant. En tout cas, j'espère que vous avez bien kiffé cette vidéo. Moi, j'ai adoré la faire. Franchement, c'était super cool. Dommage pour la montante, hein, sur le dernier moment, on aurait pu la réussir, on aurait pu la réussir. Du moins, cette étape-là. Après, je sais pas si j'aurais continué. Je pense que j'aurais continué encore quelques étapes. Cependant, tant pis. Au final, on finit quand même avec plus 2 €. Bon, c'est un moindre mal, mais dommage de ne pas avoir gagné ces 30 € à la fin. C'est pas grave. On s'en retentera une dans une prochaine vidéo. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser et on se retrouve demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars, merci à vous.